Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de révélation, une parole de transformation pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que envoyé pour guérir, envoyé pour guérir. Pour ce, nous lisons un texte dans Jean chapitre 9, versets 1 à 7. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Envoyé pour guérir, envoyé pour guérir. Laisse-moi te dire que ce matin, Dieu est dans une mission. Alléluia. Dieu envoie sa parole pour te guérir. Dieu t'envoie aussi pour guérir quelqu'un. Oh, bien-aimé, Dieu va t'envoyer pour ta propre guérison. Parfois, bien-aimé, un envoi est chargé d'une mission parfois qu'on ne voit pas. Est chargé parfois de vertus qu'on ne voit pas. Juste le fait de se déplacer, juste le fait d'obéir à un ordre, juste le fait de se déplacer d'un lieu vers un autre pour une mission, oh bien-aimé, peut changer toute une vie. Je ne sais pas là où Dieu essaie de t'envoyer. Je ne sais pas si tu as déjà été envoyé par quelqu'un, si Dieu t'a déjà envoyé. Mais laisse-moi te dire, la crise que tu vis, oh le tourment que tu vis est peut-être un indice d'un envoi de la part de Dieu. Dieu est en train de t'envoyer quelque part. C'est pour ça que tu vois ces zones de turbulence, ces tourments autour de toi. Il y a peut-être un appel à laquelle tu dois répondre. Un appel à laquelle tu dois répondre, auquel tu dois répondre. Oh, qui est en train de bouillonner au-dedans de toi. Envoyé pour guérir. Peut-être ta guérison se trouve derrière ton attitude face à cet appel. Ton attitude face à cet envoi de la part du Seigneur. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie. On voit Jésus-Christ en train de passer toujours dans ses voyages à travers avec ses disciples. Vous savez, Jésus a cette habitude, il a l'habitude de nous dire dans Actes des Apôtres, il allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Jésus ne se déplaçait pas pour rien. Oh my God. Laisse-moi te dire qu'il est en train de venir chez toi. Il est en train de venir dans ta maison. Il est en train de venir vers toi. Il a entendu les cris des enfants d'Israël. La Bible déclare, il a dit à Moïse, je suis descendu et je t'envoie pour aller le délivrer. My God, il vient vers toi. Jésus se déplaçait. La Bible déclare, il allait d'un lieu à lieu. Ce qu'il attirait dans chaque lieu, c'était les besoins qu'il y trouvait. Il était venu pour guérir. Il était venu pour consoler. Oh my God, il n'est pas seulement venu, il vient encore. La Bible nous dit qu'il reviendra. Mais avant son retour, son deuxième retour, il est déjà en train de venir encore. Par son intercession, il vient vers toi. Par sa parole, il vient vers toi. Par son esprit, il vient vers toi. Par ses messagers, il vient vers toi. Oh, je ne sais pas, bien-aimé, si tu es prêt à recevoir ce que Dieu est en train d'envoyer vers toi. Il envoie cette parole pour toi. Alléluia. Jésus allait, et pendant qu'il passait un aveugle, il vit un aveugle de naissance. Oh my God. J'aime Jésus parce qu'il est aussi un enseignant. Il sait ce qu'il va faire. Mais cette situation, il sait ce que ça va susciter dans la vie de ses disciples, de ses étudiants. Et pour lui, c'est toujours une opportunité pédagogique d'enseigner quelque chose. J'aimerais que tu puisses avoir un second regard sur ce qui t'arrive. C'est peut-être une opportunité d'apprendre quelque chose sur la vie, d'apprendre quelque chose sur toi-même, d'apprendre quelque chose sur Dieu. Oh, c'est toujours une opportunité d'apprendre. Oh, bien-aimés, ceux qui apprennent vont de l'avant. Ceux qui apprennent peuvent faire mieux. Alléluia. Parce qu'il y a toujours une connaissance, une lumière qui peut, oh my God,
transformer et propulser ta vie. Alors, cette situation suscite une question parce que pour eux, écoutez, le péché pouvait toujours déterminer la condition de quelqu'un. C'est pour ça qu'ils se demandent, est-ce que c'est parce que cet homme a péché qu'il est né aveugle? Parce que pourquoi quelqu'un devrait naître dans cette condition-là? Parce que c'est une condition qui arrive à un moment donné et pour eux, la relation de cause à effet doit être établie. On veut comprendre parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ses parents ont fait? Oh my God! Bien que cela peut être une cause, le péché peut amener toutes sortes de conditions calamiteuses. Mais dans ce cas, si Jésus vient débloquer, vient déplacer toutes sortes d'ambiguïtés autour de la condition de cette personne. J'aimerais te dire, c'est peut-être ton cas. Tu es peut-être né dans une condition difficile. Tu es peut-être surpris dans quelque chose de dur. Oh, je sais pas. Ça fait peut-être depuis très longtemps que tu vis quelque chose et que tu n'oses même pas questionner la chose ou remettre la chose en question parce que pour toi, tu te dis, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je serai toujours, ma vie a toujours été comme ça et ça fait partie de moi. J'ai arrêté de me battre, j'ai cessé de me battre là-dessus ou d'essayer de changer ma condition. Laisse-moi te dire que Jésus est en train de venir vers toi. Il vient pour te guérir. Il est envoyé pour guérir. Oh my God, au-delà de cela, il est en train de t'envoyer quelque part. Cette condition, Jésus il dit à ses disciples, non, ce n'est pas parce qu'il a péché ou son père et ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Laissez-moi vous dire, une situation, une condition dans la vie humaine est toujours une opportunité pour Dieu de se manifester. Dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, on voit plusieurs déclarations de Jésus où Jésus veut se définir, où Jésus veut s'identifier. Il ne laisse pas l'identification de sa personne dans la bouche de ses détracteurs. Vous savez, ne laissez pas n'importe qui vous définir. Votre définition est sacrée, votre identité est sacrée. Seul l'auteur de votre vie peut définir. Vous savez, on parle du droit d'auteur, hein, parce que c'est l'auteur qui peut définir son œuvre. C'est l'auteur qui peut vraiment, oh my God, nous qui voyons une œuvre, nous pouvons que essayer de la définir ou nous pouvons la décrire. La description n'est pas une définition. Vous savez, la description d'une chose, c'est essayer de s'approcher de la définition. Il semble, oh my God, à nos yeux, à notre perspective, on peut décrire la chose selon notre background, selon ce qu'on voit, notre perception, mais quelqu'un à côté de nous peut décrire la chose autrement. Mais seul l'auteur peut nous dire vraiment ce qu'il en est. Et Jésus était l'auteur de cette vie. Il dit non, 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 non. Ce n'est ni parce que son père ou sa mère a péché, ni lui, mais c'est afin de manifester les œuvres de Dieu, manifester les œuvres de Dieu. Vous savez, Dieu veut se manifester, Dieu veut se révéler, Dieu a un nom, Dieu a une identité qui veut, oh my God, il y a une révélation de Dieu qui est sur le point d'arriver dans ta vie. C'est pour ça que tu vis une situation. Chaque fois que le nom de Dieu a été révélé dans les Saintes Écritures, cela s'est toujours fait dans le contexte d'une situation où Dieu a fait confiance à quelqu'un. Oh my God, vous savez, vivre une souffrance, vivre une situation est parfois un acte de confiance vis-à-vis de Dieu quand Dieu est sur le point de révéler ses œuvres, quand Dieu est sur le point de révéler son nom. Dieu te fait confiance, il dit, je sais que tu peux gérer cette situation, je sais que tu peux la vivre jusqu'à ce que mes œuvres soient manifestées. Oh, j'aimerais que tu puisses changer ta perception de ce que tu es en train de vivre. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Dieu veut révéler. Vous savez, Dieu s'est révélé comme étant l'Éternel qui pourvoit parce qu'il y avait quelqu'un qui manquait quelque chose. Dieu s'est révélé comme étant l'Éternel qui guérit. C'est parce que quelqu'un est passé par une situation de maladie. Je ne sais pas ce que tu vis, mais derrière ta situation se cache l'identité de Dieu, se cache une révélation de ce que Dieu est dans ta vie. Dieu veut se révéler dans une dimension que tu n'as jamais encore expérimentée, afin que tu deviennes un témoin de cela, afin que Dieu puisse t'envoyer maintenant vers d'autres. Oh, vous voyez que Dieu peut permettre une maladie, mais à travers cette maladie ou à travers cette condition, Dieu va se révéler dans ta vie. Alléluia. Mais après cela, il veut t'envoyer. Ne t'arrête pas juste à recevoir ce que Dieu doit faire ou à la transformation ou à la guérison de ta condition. Mais va au-delà de cela. Il y a un envoi qui se cache. Il y a un appel qui se cache. Parce que le Dieu qui doit finir de te guérir veut t'envoyer.
pour guérir d'autres. Envoyé pour guérir. Ainsi, Jésus est en train maintenant, vous savez, il aime bien mettre un peu comme un protocole, un décor, voilà, un décor autour de sa révélation. Vous savez, avant de se dénuder, de se dévoiler, avant de se révéler, il est en train justement de créer un décor. Voilà, il dit, c'est pour la manifestation des œuvres de Dieu. Mais maintenant, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il les joue, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Oh my God, c'est le moment de le faire parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus est conscient de cela. Même Dieu est limité. Oh, vous savez, il y a une saison où les ténèbres doivent régner, mais il y a une saison où les ténèbres ne peuvent pas régner. C'est pour ça qu'à la croix, Jésus pouvait dire, non, 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 c'est votre heure, c'est l'heure des ténèbres. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce qu'il vous a été donné de le faire. C'est votre temps, c'est votre saison. Vous savez, quand les ténèbres règnent, quand la crise règne, il n'y a rien qu'on peut vraiment faire. On l'a subi, on doit passer au travers, on doit vivre cela. Vous savez, il y a certaines prières qu'on essaie de faire. Oh Seigneur, délivre. Non, non, non. Il y a des choses où Dieu ne te délivre pas. Tu dois simplement apprendre à passer au travers. Dieu, tu as juste besoin de dire, Seigneur, sois avec moi. Oh my God, sois avec moi pendant que je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la Bible déclare, les ténèbres, même les ténèbres ne sont que lumière devant lui. Mais Jésus reconnaît que c'est dans la lumière qu'il peut travailler. C'est dans la lumière quand les circonstances sont favorables, quand les circonstances sont assignées pour cela. Jésus a été envoyé à un temps. Il n'est pas venu avant ce temps, il n'est pas venu après ce temps, mais il a été envoyé en ce temps vers les brebis perdues d'Israël. Mais il venait en ce temps vers cet aveugle-né. Oh my God, il vient vers cet aveugle. La Bible déclare, il est envoyé pour lui, vers lui. Et puis il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. My God. Il dit d'abord que c'est dans la lumière qu'on peut travailler, mais il déclare que lui-même, il est cette lumière. My God. Il est l'environnement, my God, qui lui permet de faire ce qu'il doit faire. Il est envoyé par la lumière. Il est envoyé pour la lumière. Il est envoyé pour guérir. Il est la lumière. Vous savez, il y a une chose dans la lumière, c'est que la lumière, c'est la seule chose que nos yeux peuvent voir. Oui. En physique, on nous le dit, les yeux n'ont la capacité que de voir la lumière. Dans la physique optique, on nous le dit. Donc, les yeux n'ont la capacité que de voir la lumière et tout ce qui est reflété par la lumière. Tout ce qui est sous le reflet de la lumière, c'est ce que tes yeux peuvent voir. Le jour où tes yeux ne voient pas la lumière, tu deviens aveugle. C'est ça là, le fait d'être aveugle. Et spirituellement aussi, bien aimé, quand tu ne sais plus voir la lumière de Dieu ou ce que la lumière de Dieu est en train de manifester, bien-aimé, tu es dans les ténèbres. Aujourd'hui, dit que la lumière sort. Vous savez, c'est la première chose que Dieu va amener pour changer la condition, pour réparer quelque chose. Il dit que la lumière soit. Au milieu d'un chaos, Jésus ne commence pas d'abord par faire ceci ou cela. Il ne va pas commencer par guérir, non. Il va d'abord établir la lumière. C'est ce que le Père avait fait déjà depuis la création, quand la terre était vide et informe. Oh, il dit d'abord que la lumière soit. Et c'est là, après qu'il a commencé à réarranger des choses, à ordonner des choses. Oh my God, Dieu veut réarranger des choses dans ta vie, mais que la lumière soit d'abord, parce que tu as perdu cette capacité de voir la lumière. Oh, la lumière va permettre de distinguer le bien du mal. La lumière va permettre de distinguer ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de Dieu. La lumière va distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. La lumière te permettra de voir avec qui tu dois marcher. La lumière te permettra, oh, même de remettre en question certaines œuvres que tu fais ou certaines façons de fonctionner ou de penser. Oh, que la lumière soit maintenant dans ta vie. Oh my God, l'Éternel veut t'éclairer aujourd'hui. Mais regardez, après avoir dit cela, oh c'est merveilleux, Jésus cracha à terre. Oh my God, on peut se dire, mais quelle façon de guérir. Oh, il est envoyé pour guérir. Oh, ne questionne pas ses méthodes. Il est envoyé vers toi. Oh, bien-aimé, peut-être tu es en train de dire que Dieu est en train d'agir d'une façon qui ne t'est pas familière. Mais laisse-moi te dire, il est envoyé pour guérir. Il est envoyé pour te guérir, mais il va aussi t'envoyer pour guérir. Peut-être d'une façon que les autres ne pourront pas reconnaître. D'une façon peut-être que les autres ne pourront pas approuver. Mais c'est la manière de Dieu. Mais il y a une explication
il y a peut-être une révélation derrière cela, parce que dans le crachat se trouve l'ADN. Dans le crachat se trouve l'ADN d'une personne. Mais laissez-moi vous dire, celui qui crachait, c'était pas n'importe quel crachat, c'était le crachat divin. Oh my God, il y avait l'ADN de Dieu, l'ADN du Créateur. Pendant qu'il crachait, alléluia, et faisait de la boue, il était en train de recréer la vue de cet homme. Oh my God, cet homme pour lequel la vue lui avait été omis à sa naissance. Dieu est en train de recréer. Il dit voilà, maintenant c'est pour des temps comme ceci que tu évites des moments comme tu le vis. Oh, est-ce que c'est pas pour des temps comme ceci que Dieu t'a amené jusque-là? Envoyé pour guérir. Tu es envoyé pour bénéficier d'une guérison. Tu es en train d'envoyer. Cette parole est envoyée vers toi. Pendant qu'il crache, il y a l'ADN de Dieu. Oh my God, il y a cet ADN, l'empreinte de Dieu. La Bible déclare que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est le reflet de sa gloire. My God, il est en train de déposer le divin. Mais il le dépose où? Dans la terre. La Bible déclare nous sommes poussière. Oh, Dieu prit, forma l'homme de la poussière de la terre et souffla sur ses narines et il devient une âme vivante. My God, oh, cette même combinaison de l'ADN de Dieu et de la terre, de la poussière, de ce qui est vil, de ce qui est faible. Oh my God, on voit le divin et l'humain être encore rassemblés. Jésus est en train de recréer quelque chose dans ta vie. Reçois cela. Oh my God, Dieu va prendre ce qui est faible en toi et il va mettre ce qui est puissant en lui et il va recréer quelque chose. Oh my God, il est en train de le faire. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa saille et puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle. Je crois qu'il est en train de lui donner un autre œil. Je crois qu'il est en train de créer un autre œil. Oh my God, oh cet œil qui est fait à la fois de ce qui est poussière, mais aussi à la fois de ce qui vient de Dieu, qui est la lumière qui va lui donner la capacité de voir. My God. Et puis il lui dit, après avoir guéri cet homme, my God, oh my God, cette guérison n'était pas complète sans l'envoi. Cette guérison n'était pas complète sans l'avoir envoyé. My God, Jésus l'envoie. Oh my God, beaucoup de gens vont se limiter à ce Jésus touche-moi, Jésus fait quelque chose dans ma vie. Parfois, on se limite à voir Dieu comme un Père Noël. On se limite à voir Dieu, je sais pas, comme un magicien, comme quelqu'un qui doit juste être là, comme un bonbon. Non, 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 non. Il y a quelque chose, il y a un mandat derrière chaque acte de Dieu dans ta vie. Jésus ne s'arrête pas juste à guérir. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Siloé était justement cette source d'eau autour de Jérusalem qui signifiait envoyer. My God, pourquoi Jésus va l'envoyer dans un lieu qui s'appelle envoyé? My God, il y avait un double envoi, alléluia. Et oh, sa guérison était dans un envoi. Sa guérison multiple, pas seulement sa guérison, mais son appel. Cet homme est en train de recevoir la raison d'être de son existence. Après tant d'années d'aveuglement depuis sa naissance. Oh my God, lui qui n'avait jamais vu. Vous savez, quand tu n'as jamais expérimenté quelque chose et que tu te l'accordes, cela peut créer une rupture. Cela peut créer un choc. Oh my God. Voir la lumière pour la première fois peut être un choc. Oh bien-aimé, ça peut être quelque chose de bon, mais qui amène un choc dans ta vie. Oh my God. Mais c'est pour ça que Jésus devait l'envoyer vers un lieu qui s'appelait envoyer. Et cet homme n'a pas hésité. La Bible déclare, il y a là se laver, oh my God, se laver, appliquer cette eau qui allait le soulager. Oh, j'aimerais te dire, il y a une eau dans laquelle tu peux te laver, là où tu seras envoyé. Oh my God, il y a une eau, l'eau de la parole, l'eau de l'esprit, qui pourra te laver, qui pourra te nettoyer, qui pourra ramener la clarté dans ta vie. Oh, la clarté dans ta vie doit revenir. Je le déclare sur ta vie maintenant, que tes yeux voient, que la lumière soit maintenant, dans le nom de Jésus, que les champs se clarifient dans ton entourage, dans tes relations, dans ta vie, dans ton esprit, dans ta mentalité. Reçois-le, envoyé pour guérir cet homme. Alléluia, se retournant, voyant clair. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Envoyé pour guérir.